Hey, c'est Ludivine de la Discolab Blog. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien. Et aujourd'hui, je suis super impatiente de faire cette vidéo car, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais tout simplement faire un challenge. Et c'est le challenge une palette de make-up, 3 make-up. Et en fait, c'est un challenge que j'ai vu déjà premièrement sur la page, sur le YouTube de Auréa, du coup, de la chaîne Auréa. Et aussi, en fait, ce que j'ai vu apparemment, c'est quelque chose de Mario Caméléon. Je sais qu'elle fait ça beaucoup. En fait, j'ai vu dans les recherches, j'ai tapé, j'ai vu qu'elle faisait beaucoup des vidéos comme ça. Du coup, je me suis dit, j'allais me tenter moi aussi et voilà, on va voir si ça donne. Aujourd'hui, je vais réaliser, bah non, pas aujourd'hui parce que je réalise, tiens, je vais pas me démaquiller pour me remaquiller. Non, du coup, je vais faire ça sous plusieurs jours, mais je vais utiliser du coup la palette fétiche de Kat Von D que j'ai acheté il y a pas très longtemps en solde. Et franchement, pour l'instant, je l'adore. J'ai déjà fait un make-up Instagram avec et c'était un make-up inspiré de la série Bird Box, du film Bird Box, désolé. Du film Bird Box sur Netflix. Du coup, je vous laisserai mon compte Instagram dans la barre d'infos et sur l'écran. J'ai réalisé déjà celui-là. Et c'est le premier d'une série de 3 make-up comme le titre de la vidéo l'annonce. Et du coup, je suis réellement impatiente de faire les prochains parce que cette palette est juste mais magnifique. Je vous la montre vite fait. Si j'arrive à l'ouvrir. Du coup, voilà, elle est juste mais tellement belle. Et j'étais trop contente de l'avoir eu en solde parce qu'au début j'étais pas pour l'acheter, mais réellement pas. Mais voilà, elle était en solde, je crois que j'ai gagné 30 € en plus dessus. Elle devait être 60 et je crois que je l'ai payé 35 € ou 30, je sais plus trop. Du coup, c'était quand même une assez bonne affaire. Mais franchement, elle est vraiment géniale. C'est une palette que j'adore déjà énormément. De toute façon, toutes les palettes Kat Von D sont exceptionnelles. Kat Von D, c'est Kat Von D quoi. Mais du coup, voilà, si vous êtes pressés de voir la suite et les 3 make-up qui vont suivre, je vous laisse avec la vidéo. Alors, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Alors, je continue avec ma base. Donc, c'est la CC Red Correct de Herborian. Ça doit faire un mois que je la teste. Mais franchement, je sais toujours pas ce que j'en pense, à vrai dire. Je pense qu'il faut que je continue encore pour voir, mais je pense pas qu'elle soit faite pour moi en fait. Et oui, bon, j'écoute de la musique, du coup c'est un peu obligé que je danse tout le temps. Ensuite, je passe aux sourcils avec mon incontournable Goof Proof de Benefit. Et oui, je fais mes sourcils avant mon teint, ça permet de corriger les éventuels dégâts par la suite. Pour mon teint, j'applique le Natural Radiant de NARS, vous le savez, je l'adore, mais il est bientôt fini, du coup je suis un peu triste. Et oui, je regarde en face parce qu'en fait je filme en face de ma fenêtre et j'ai une maison en face, du coup j'avais l'impression qu'il y avait des gens, mais en fait non, pas du tout. Pour l'anti-cerne, on ne déroge pas à la règle, j'applique le Shape Tape de Tarte en teinte Light Sand, du coup je l'applique sous mes yeux. Sur mon menton, sur l'arc de Cupidon et sur mon nez. Et après je viens l'estomper au Beauty Blender. Et toujours avec le Beauty Blender, je matifie aux mêmes endroits et au milieu de mon front, que c'est là ce que je brille le plus. Et du coup, c'est avec la poudre Translucent Loose Powder de Laura Mercier. Maintenant, passons aux yeux. Bon, vous le verrez, des fois, je fais mon teint en entier avant et des fois après. J'étais assez indécise pour cette vidéo. Du coup, en premier, j'applique déjà le primer Fenty Beauty que j'ai matifié avec la poudre compacte de Sephora Collection. Et on peut enfin passer au vif du sujet avec la palette fétiche de Kat Von D qui est juste magnifique et même le packaging il est juste ouf. Avec un pinceau estompeur fluffy, le E130 de Hawa Studio, j'applique Safe Word, du coup un nude rosé dans le creux de ma paupière. Toujours avec un pinceau estompeur mais bien plus petit cette fois, j'étire la matière avec Bondage, un rouge brique juste magnifique. Et vous le voyez même en étant taché, mes cheveux m'ennuient toujours.
Et pour plus de dégradé, j'estompe les deux couleurs avec le premier pinceau. Avec un pinceau précis, je prends Stiletto, un prune pailleté que je dépose en coin externe. Et je l'estompe ensuite avec le second pinceau. Je prends ensuite un pinceau boule, le E132 de Aowa Studio, pour appliquer SM. Bon, on fait pas de commentaires sur les noms de cette palette, on s'en doute un petit peu, c'est du Kat Von D, mais du coup je le dépose dans le creux de ma paupière pour créer de la dimension. Et j'estompe une nouvelle fois avec le premier pinceau. Ah, vous l'avez compris, hein, moi de toute façon c'est toujours une histoire d'estomper, je peux pas faire sans, c'est impossible pour moi. Avec un pinceau plat, le E131 de Aowa Studio, je dépose du coin interne jusqu'à Bondage, Dominatrix, un rouge écarlate pailleté juste magnifique. Et je floute les bords avec le pinceau de Bondage. Je réapplique Dominatrix au doigt pour plus d'intensité, mais sincèrement, dès la première application, c'est un fard extrêmement pigmenté. Avec un pinceau à ras de cils, j'applique Bondage sous mes cils inférieurs pour terminer le make-up. J'estompe le tout avec un pinceau propre, voilà, encore une fois, on estompe encore. Puis avec un petit pinceau, je dépose Submissive, un or blanc pailleté en coin interne pour illuminer. Je termine par un trait de liner avec le Tattoo Liner de Kat Von D, mon favori, que j'ai fait hors caméra parce que c'est bien quelque chose que je suis incapable de faire en vidéo. On repasse au teint avec le bronzer Hoola de Benefit, que vous savez c'est mon favori. Je l'applique au creux de mes joues, sur le haut de mon front et sur ma mâchoire. Mais je vais accélérer parce que ça c'est quelque chose que vous me voyez faire tout le temps dans mes vidéos, du coup c'est plus une surprise. Je donne une touche de couleur avec le rocateur de Benefit, c'est pour moi un blush qui va avec tout et sincèrement je l'utilise dès que je sais pas quoi mettre en fait parce qu'il est vraiment magnifique et je l'adore. Mon highlighter chouchou de tous les temps, le Pearl Vision Light de Beta Cosmetics en collaboration avec Sana de la chaîne Sananas. C'est un highlighter duochrome rose et doré juste magnifique et qui va avec tout pour moi et je l'adore. On repasse aux yeux et je recourbe mes cils, chose que je fais depuis des années, que maintenant je suis capable de le faire en chantant, en dansant et en faisant n'importe quoi, mais c'est vraiment un indispensable pour moi, je le fais tous les jours quand je me maquille. Et pour le mascara, j'utilise le volume Effet Fossile de Yves Saint Laurent, c'est un cadeau défi pour mon Noël et je l'adore, il est vraiment exceptionnel comme mascara. Pour ce qui est des lèvres, j'ai décidé d'en choisir qu'un seul et qui ira pour les 3 looks de cette vidéo. Du coup, c'est le Exorcisme des Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D et c'est un prune foncé qui est juste magnifique et qui pour moi là aussi va avec tout en fait. Maintenant place au deuxième look, je ne remets pas l'étape du teint parce que c'est exactement la même chose. Du coup là je prends un pinceau estompeur fin et j'applique SM dans le creux de ma paupière. Avec un pinceau estompeur fluffy, le E130 de Aowa Studio, je viens étirer SM avec la couleur Nolly Angry Taupe. Avec un pinceau précis, je prends Rubber, un noir mat que je dépose en coin externe. Attention par contre, il est extrêmement pigmenté et provoque des chutes, du coup assurez-vous d'avoir retiré l'excédent en tapotant avant de l'appliquer. Parce que oui, j'avoue, je me suis fait avoir. Et je l'étire avec le second pinceau pour un effet flouté. Avec un anti-cerne clair, je viens de créer un cut crease, du coup je pars du coin interne, je remonte jusqu'au creux et j'étire jusqu'au coin externe. Avec un pinceau boule, le E132 de Aowa Studio, j'applique Rope, une couleur bronze du coin interne jusqu'au centre.
Avec un pinceau plat, le E131 de Awa Studio, j'applique au centre sexe, du coup c'est un jaune, mais outre le nom du fard, c'est un fard très très beau et que j'adore énormément. Bon après c'est du jaune, hein, forcément j'adore le jaune. J'estompe le tout avec un pinceau propre. Pour un côté plus artistique, avec un pinceau très fin, je viens illuminer le creux de ma paupière et délimiter le cut crease avec Chastity, un doré extrêmement pailleté. J'étire Rubber sous mes cils inférieurs, je continue avec Sex, puis Rope pour reproduire le même schéma que ma paupière. J'applique une nouvelle fois Submissive en coin interne. Et voilà pour ce deuxième look, bien plus dark que le premier, faut se l'avouer, mais vous inquiétez pas, le troisième il est plus coloré en fait. Troisième et dernier look, avec un pinceau estompeur fin, je dépose Nylon, un grès avec des nuances violettes dans le creux de ma paupière. Je l'étire avec Kink, j'arrive pas à le prononcer, Kink, un violet métallique et j'estompe les deux couleurs entre elles. Ensuite, je garde toujours cette couleur que j'arrive pas à prononcer, Kink, que je dépose en coin externe. Je viens une nouvelle fois créer un cut crease avec de l'anti-cerne. Du coup là, l'anti-cerne vous prenez celui que vous voulez, vous pouvez même prendre une base à paupières tant que ça crée une base en fait. Et après pour ajouter du fard par dessus ça marche. Moi c'est le Shape Tape que j'avais en teinte plus claire que j'applique pour pas le jeter en fait tout simplement. J'applique au centre de ma paupière déviante un lavande métallique mais tellement pigmenté et hyper beau. J'applique Cuffs, un argenté extrêmement pailleté du coin interne au centre. En fait, au début, je voulais juste donner un petit peu de lumière, mais j'ai vraiment sous-estimé ce fard hyper pigmenté. Avec un pinceau fin, je réapplique Nylon dans le creux de ma paupière pour donner plus d'intensité. Je redépose Kink au ras des cils inférieurs et je réapplique Deviant en coin interne pour faire le rappel au centre, harmoniser et illuminer. Du mascara et c'est fini. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner car c'est gratuit, rapide et ça nous fait plaisir. Et surtout activez la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Moi sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!